Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les mamans et les papas solos vont-ils bientôt être entendus ? Plusieurs mesures sont en préparation actuellement, soit par des parlementaires, soit par le gouvernement, a priori pour cet été. Notamment une carte famille monoparentale qui donnerait droit à des réductions pour les transports ou pour les loisirs, à l'image de la carte famille nombreuse. En France, aujourd'hui, un quart des familles ont à leur tête un parent isolé, et c'est une mère dans 83% des cas. Code Source fait le point sur ce sujet aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Christine Mathéus, en charge des femmes, de leurs droits et de leurs combats, et Bérangère Lepetit, qui suit notamment la famille et la petite enfance au sein du service société. Christine Mathéus, vous venez de co-signer un dossier avec Bérangère Lepetit sur les mamans solos, sur les mères célibataires, et vous avez rédigé un article sur les clichés dont elles sont victimes. Quels sont ces clichés ? Pendant très longtemps, on a parlé de la fille mère qui recouvrait de honte sa famille, comme dans les romans de Zola ou de Maupassant. C'est plus le cas aujourd'hui. Toutefois, elle traîne encore des stéréotypes. Elle traîne notamment des préjugés comme la mère dépensière qui dilapide l'argent des allocations familiales ou de la pension alimentaire, la mère dépassée qui n'a pas d'autorité à l'égard de ses enfants. On a vu apparaître également l'image de la mère courage qui se sacrifie pour ses enfants, ou encore celle qui est dévorante et qui ne sait pas couper le cordon. Toutefois, dans la société, on ne juge pas de la même façon les différents profils de mères solo. La veuve, par exemple, on aura tendance à la plaindre. Celle qui a été quittée, on va se dire, est-ce qu'elle ne l'a pas un peu cherché ? Ou celle encore qui a choisi de concevoir par PMA son enfant et de l'élever seule, elle, on va la taxer d'égoïste. Vous avez parlé avec des femmes qui sont victimes de ces préjugés ? Oui, bien sûr, j'ai parlé avec des femmes qui subissent ces stéréotypes. Je me souviens notamment d'une femme qui me disait que pendant longtemps, elle a caché qu'elle élevait seule ses enfants parce qu'elle n'avait pas envie qu'à l'école, on lui dise « c'est pour ça que votre fils est perturbé, agité ». Elle n'avait pas envie que ce soit analysé par ce prisme-là. On y reviendra à la toute fin de ce podcast. De nouvelles mesures sont en préparation à l'Assemblée pour aider les parents solos, les pères et les mères, mais dans la grande majorité, ce sont des femmes, des mères. Bérangère Lepetit, est-ce qu'on sait combien il y en a et comment ça a évolué depuis 20 ou 30 ans ? On estime aujourd'hui qu'il y a 25% de familles monoparentales en France. Enfin, c'est le quart des familles en France. Et les femmes qui élèvent seules leurs enfants, c'est environ 1 500 000. Et le nombre a doublé en 30 ans. 83% des parents isolés sont des femmes. Pourquoi une aussi forte proportion ? Dans la plupart des cas, quand il y a une séparation, c'est la femme qui va garder les enfants. En fait, les décisions de justice statuent en faveur des femmes. Lors des séparations, les hommes, les études le montrent, vont être plus nombreux à reconstruire une famille. C'est-à-dire, ils vont se remettre en couple. Et là, on va parler de familles recomposées. Quand les femmes, elles, pour la plupart, restent seules à élever leurs enfants. Christine Mathéus, on a choisi de commencer ce podcast en 2018, précisément en novembre 2018. On parle beaucoup des mères célibataires au moment du mouvement des Gilets jaunes. Rappelez-nous ça. Oui, parmi les voix des Gilets jaunes qui s'élèvent à ce moment-là et qui viennent des classes moyennes et surtout des classes populaires, il y a une parole féminine qui émerge et c'est celle des mères seules, des mamans solo. Elles sont en première ligne pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat qu'elles subissent de plein fouet parce que 35% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. On voit apparaître notamment des figures emblématiques telles que Ingrid Levavasseur, qui est aide-soignante, qui élève seule ses 2 enfants, qui ne perçoit pas de pension alimentaire par le père de ses enfants et qui devient vraiment l'incarnation de la maman solo qui est présente sur les ronds-points. Ingrid Levavasseur, 31 ans, aide-soignante, affiche son combat sur son dos depuis 1 mois. En fait, ils vont nous endormir, eux ils veulent passer Noël au chaud. Là, ils pensent qu'ils nous apaisent avec leurs mesurettes, parce que c'est des... En quelques semaines, elle s'est imposée comme un leader naturel. Et puis, est-ce qu'on va pas prendre encore plus cher ? Je vais prendre un petit selfie avec vous, ça vous dérange pas. D'accord, si vous voulez. Vous n'êtes pas une star, mais pour moi, vous l'êtes presque. Ça va devenir. Ça va devenir. En Normandie, elle a été désignée référente locale par le mouvement des Gilets jaunes.
Le 18 décembre 2018, Christine Mathéus, vous publiez une enquête avec 3 longs témoignages de mamans solo. Et parmi elles, vous faites parler Corinne, qui a 36 ans à ce moment-là, et qui est la mère de 2 filles de 4 et 10 ans. Corinne, en fait, elle fait partie de ces femmes qui sont devenues mères solo parce qu'elle a d'abord fui des violences conjugales. Elle n'a pas pu rester avec ses filles en région parisienne parce que les loyers sont beaucoup trop chers et qu'on lui proposait que l'hébergement d'urgence en hôtel. Donc elle est partie dans le Nord pour se reconstruire. Donc elle nous raconte sa galère pour terminer les fins de mois, l'épreuve des listes de Noël, sachant qu'elle ne pourra pas payer la moitié des cadeaux pour ses filles. Bérengère Lepetit, les mères célibataires sont statistiquement plus souvent que les papas solos en situation de pauvreté. Pourquoi ? C'est notamment lié aux inégalités salariales qui persistent dans la société entre les femmes et les hommes. Ce qu'on sait, c'est que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Il y a aussi le fait on l'a déjà dit, mais ce sont plus souvent elles qui gardent les enfants. Or, quand on a les enfants à domicile, il y a énormément de frais en fait. Il y a les vêtements, les frais médicaux, etc. Et même si, les pères versent la pension alimentaire, en fait, les femmes ont quand même beaucoup plus de frais au quotidien à payer que les papas solos. Christine Mathéus, les mères célibataires sont nombreuses à ne pas recevoir de pension alimentaire de la part de leurs anciens conjoints. Expliquez-nous ça. Oui, il faut savoir qu'en fait, dans 97% des cas, c'est au papa de payer une pension alimentaire. Or, 40% d'entre eux ne le font pas. C'est énorme et je ne parle même pas des retards de versement, des versements incomplets, ce qui arrive aussi très souvent. Et ça, c'est considéré comme des violences économiques. Et ça concerne 300 000 parents, donc essentiellement des femmes, et surtout 500 000 enfants. Autre problème concernant les pensions alimentaires, les impôts. Les pensions alimentaires comptent comme un revenu. Oui, alors en fait, au moment de la déclaration de revenus, les 2 parents sont dans des situations très différentes. Le parent qui verse la pension alimentaire, et c'est le plus souvent donc le papa, comme on l'a expliqué, il l'a déduit de sa déclaration d'impôt. Le second parent qui reçoit la pension alimentaire, lui, doit l'inscrire comme un revenu, donc payer des impôts là-dessus. Alors c'est évidemment considéré comme une injustice par beaucoup de mamans. Certaines emploient même le terme de niche fiscale pour les papas et elles insistent sur un point précis, c'est que c'est de l'argent pour les enfants, pas pour elles. Il y a une chose qu'il faut rappeler quand on parle de parents célibataires, hommes ou femmes, c'est que tout coûte plus cher. Quand on est seul, on ne partage pas les frais. Ça tombe un peu sous le sens, mais quand on est un couple, il y a plein de choses dans la vie quotidienne qu'on va partager. Ça peut être les charges, les assurances, la réparation de la voiture, l'achat d'une machine à laver. Quand on achète une machine à laver, qu'on est un couple, si ça coûte 300 €, on divise par 2, ça fait 150 €. Quand on est une femme qui habite seule avec ses enfants, c'est 300 € d'un coup. Autre problème, et c'est évidemment lié à l'argent, le logement. J'ai rencontré une femme seule qui s'appelle Emmanuelle et elle vit avec ses 2 grands-enfants à Paris. Pour pouvoir vivre à Paris avec ses enfants, elle a un loyer de plus de 1 000 € par mois alors qu'elle-même dort dans le salon, elle déplie son clic-clac tous les matins. Ce loyer de plus de 1 000 €, c'est près de la moitié de son salaire. Christine Mathéus, il y a aussi la question du temps. Un parent isolé ne peut pas se reposer sur l'autre pour s'occuper des enfants au quotidien. Mais non, et c'est pour ça que ça avait étonné les politiques de voir autant de mères solo sur les ronds-points lors des Gilets jaunes, parce que pour manifester, être en tête des barrages, il faut du temps. Or, les mères solo, elles n'en ont pas du temps. Effectivement, tout repose sur elles. L'enfant qui est malade, c'est à elle de poser le jour de congé auprès de leur employeur. Et puis, il y a toutes celles qui ont des horaires atypiques, décalés, notamment comme les femmes de ménage qui sont attendues sur leur poste très tôt le matin ou très tard le soir. Christine Mathéus, pendant la crise des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a dit avoir conscience de tous ces problèmes. Il a parlé des mères isolées pendant une intervention télévisée le 10 décembre 2018. Cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. Concrètement, à part cette déclaration, que fait Emmanuel Macron sur ce terrain pendant son premier quinquennat ?
Pendant ce premier quinquennat, il y a eu un changement concernant le dispositif de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Le principal changement, c'est que c'est vraiment la caisse d'allocation familiale qui devient l'intermédiaire en cas de conflit. C'est-à-dire qu'il vient directement ponctionner sur le salaire du parent débiteur la pension alimentaire qui n'est pas versée. Il y a eu d'autres choses ? Oui, il y a eu aussi une augmentation de l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires. Elle était de 115 €, elle est aujourd'hui de 187 €. Il y a des aides supplémentaires aussi pour la garde des enfants de 6 à 12 ans qui ont été annoncées, mais qui sont prévues pour 2025. Bérengère Lepetit, vous, en septembre 2021, vous avez fait un reportage sur des associations de mères célibataires qui se regroupent pour s'entraider. C'est ça, parce que en fait, ce qu'on observe après la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a pas mal d'associations qui se créent. Il y a un véritable mouvement qui commence à émerger dans la société de mamans solo qui prennent la parole. J'ai été en reportage donc dans l'association Moi et mes enfants, qui est située dans le 13e arrondissement de Paris, dans un quartier plutôt populaire, créé par Olivia Barrault. Olivia Barrault, c'est une ancienne comédienne qui s'est séparée alors qu'elle avait 2 enfants de 9 mois et 5 ans. Enfin, c'était des petits-enfants. Donc, elle a dû changer de travail parce que voilà, elle s'est rendue compte qu'elle a vécu cette véritable entrée en pauvreté dont on a parlé avant. Et Olivia Barrault, elle dit qu'elle veut mettre du soleil dans la vie des familles monoparentales. L'idée, c'est de créer du lien entre elles, de leur proposer des ateliers le week-end, des vacances au ski. En fait, c'est vraiment de les sortir de leur isolement. Christine Mathéus, près de 4 ans après les Gilets jaunes, le 29 juin 2022, on est là quelques mois après la réélection d'Emmanuel Macron, vous écrivez dans Le Parisien que les mères célibataires lancent un cri d'alarme. Le titre de votre article, c'est « Nous n'en pouvons plus, l'appel des mères isolées ». En fait, c'est un appel qui vient de l'association de la collective des mères isolées et il est lancé au lendemain des élections législatives parce qu'elles attendent que la majorité ne les oublie pas. Elles sont portées au nu au moment des Gilets jaunes, ces mères courage, et elles sentent qu'elles redeviennent invisibles. Donc, c'est la première fois qu'elles demandent à ce qu'un statut de parents isolés soit voté pour qu'elles aient accès à de nouveaux droits en termes de santé, d'accès au logement et de loisirs aussi. En février 2023, Bérengère Lepetit, vous parlez dans Le Parisien d'un espace de coworking, un espace de travail partagé destiné aux parents solos. C'est dans le 13e arrondissement. C'est une période où il y a beaucoup de grèves dans l'éducation nationale et où potentiellement il y a plein de mamans solos qui se retrouvent un peu en difficulté pour travailler et à la fois faire garder leurs enfants. Et donc dans cet espace de coworking de 150 mètres carrés, en fait c'est le premier endroit qui s'ouvre comme ça. Ça permet à la fois aux parents isolés de travailler tout en faisant garder leurs enfants. En fait, il y a un service de babysitting mensuel qui est de 20 € et voilà, qui permet à ces parents de travailler tout en faisant garder leurs enfants. Christine Mathéus, quelques mois plus tard, après les émeutes en banlieue qui ont suivi la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, lors d'un contrôle de police à Nanterre, le 23 juin 2023, les familles monoparentales sont montrées du doigt, notamment précisément par un rapport du ministère de la Justice. Oui, alors à ce moment-là, il n'est plus question de mère courage. C'est vraiment la mère dépassée, qui manque d'autorité, qui ne sait pas tenir ses enfants, qui prend le pas. Et d'autant que l'exécutif, à ce moment-là, fait appel à la responsabilité des parents. Alors dans ce rapport, il est montré que 60% des mineurs qui sont présentés à la justice sont issus de ces familles monoparentales. Les mamans solo dénoncent une stigmatisation qu'elles prennent évidemment très mal et elles mettent en avant le critère de pauvreté et de conditions de vie qui devrait être le critère mis en avant. On a vu qu'Emmanuel Macron avait évoqué pendant les Gilets jaunes le courage de ces mères de famille. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour elles pendant son second mandat jusqu'ici ? Alors, on peut noter que l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires a été augmentée. Le président a aussi prévu des aides supplémentaires pour la garde des enfants de 6 à 12 ans, qui sont, elles, plutôt attendues autour de 2025. Bérengère Lepetit, on le disait au début de cet épisode de Code Source, de nouvelles mesures sont en préparation pour les parents isolés.
Qu'est-ce qui se prépare concrètement ? En fait, il y a différentes initiatives qui ont été lancées. La première, donc, c'était à l'automne 2023, un député socialiste qui s'appelle Philippe Brun, c'est un député de l'Eure, en fait, qui a rencontré Ingrid Levavasseur sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes et qui a été sensibilisé au sujet comme ça. Lui, il crée un groupe de travail transpartisan, donc il réunit différents députés de tous bords politiques. Son objectif, c'est de lutter contre la précarité des familles monoparentales. Par ailleurs, Gabriel Attal, donc le Premier ministre, prend la parole dans le magazine Elle et il parle, lui, de son enfance, du fait qu'il a été lui-même élevé par une mère célibataire. Et il annonce la création d'une mission confiée à une députée, Fanta Berete, et au sénateur Xavier Iacovelli. Et cette mission a pour objectif de plancher sur le sujet des parents solos. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à l'Assemblée nationale, un événement est organisé, la première Assemblée des familles monoparentales. Christine Mathéus, de quoi il s'agit ? Oui, à l'appel du député socialiste Philippe Brun, les familles monoparentales étaient invitées à se rendre à l'Assemblée nationale pour aider à coécrire une proposition de loi qui est chargée d'améliorer leurs conditions de vie. Alors ce sont essentiellement des mères seules qui se sont déplacées, on en a comptabilisé une petite centaine, et donc étaient chargées de donner leurs idées pour les différents articles qui composent cette proposition de loi. Bérangère Lepetit, la députée Fanta Berete, qui est membre de la majorité présidentielle, travaille donc actuellement à un rapport sur les familles monoparentales. Elle doit le rendre au mois de juillet. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il contient ? Fanta Berete, c'est un projet de longue date qu'elle a, parce qu'elle-même est maman solo. Et son projet, c'est de créer une carte parents solo sur le modèle de la carte famille nombreuse. Donc ce serait une carte qui permettrait aux familles monoparentales en fait, d'avoir des tarifs spéciaux, à la fois pour les transports. Cette carte offrirait aussi des réductions dans certains magasins pour faire les courses du quotidien ou les courses de vêtements, par exemple. Cette députée macroniste, Fanta Berete, fait partie du groupe de travail du député socialiste Philippe Brun. On voit qu'il y a plusieurs initiatives en parallèle. En tout cas, une proposition de loi doit arriver à l'Assemblée d'ici l'été. Quelles mesures fortes est-ce qu'elle contient ? On peut citer les principales. En fait, il y a le versement des allocations familiales, donc de la CAF, la Caisse des allocations familiales, dès le premier enfant. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, la défiscalisation de la pension alimentaire pour que le parent qui touche cette pension alimentaire arrête concrètement de payer des impôts dessus. Mais il y a aussi donc la création de ce fameux statut de parents isolés qui ouvrirait de nouveaux droits. Le droit, par exemple, de pouvoir en priorité faire garder ses enfants en crèche. Le droit dans le monde professionnel, donc dans l'entreprise, de pouvoir de façon prioritaire aussi poser ses congés pendant les vacances scolaires. Il y a aussi l'idée, pour faciliter le logement des familles monoparentales, de réserver dans le parc social un certain nombre de logements aux familles monoparentales. Voilà, donc en fait l'idée c'est d'essayer de plancher sur tous les secteurs de la société, de tous les sujets qui posent problème en fait aux familles monoparentales et tenter de les résoudre. Christine Mathéus, on a choisi de commencer ce podcast en 2018, c'était il y a 6 ans. On présente souvent les mères célibataires comme courageuses, donc on l'a entendu. Elles doivent aussi être patientes, visiblement ? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr que la multiplication des initiatives intervient à un moment où elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a 6 ans, les familles monoparentales, c'était une famille sur 5. Aujourd'hui, c'est une famille sur 4, donc leur poids, y compris leur poids électoral, est beaucoup plus important. Donc je pense que ça a pu aider à ce que les initiatives se multiplient dans ce sens. Merci à Christine Mathéus et Bérangère Lepetit. Si vous aimez Code Source et que vous voulez nous aider à faire connaître le podcast, vous pouvez en parler autour de vous ou laisser une note ou un commentaire sur votre application audio pour nous faire remonter dans les recommandations. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Le Parisien, c'est aussi 2 autres podcasts. Le Sacre, chaque mercredi jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et Crime Story, une grande affaire criminelle, chaque samedi, racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.